Bonjour, j'aimerais aujourd'hui me lancer dans un projet assez particulier qui est de vous présenter des work in progress à l'aide d'archives photos, de photos que j'avais pris pour placer dans des forums que je fréquentais, que je fréquente encore, et qui me permettaient de présenter mes différents projets. Et là, j'ai décidé de prendre les archives photos de mon Star Destroyer que j'avais reçu au départ, tel que vous le voyez ici, à savoir donc incomplet, assez mal peint, assez mal monté, offert par mon ami Eric, qu'il avait lui-même obtenu d'un autre ami. Et immédiatement je me suis dit bon il faut quand même que je fasse quelque chose de cette maquette, et j'avais un petit projet depuis longtemps qui était d'essayer de modifier, voire d'améliorer un Star Destroyer de base, sauf que là il manquait la passerelle, et donc ça m'a motivé à chercher quelque chose, à chercher de quoi non seulement améliorer la maquette mais surtout la transformer. De là l'idée de faire un kit bash, de fabriquer à partir de rien la passerelle, en commençant par enlever les différents morceaux de la maquette. Ici vous voyez donc le bas de la maquette et le haut de la maquette qui ont été décollés. J'ai enlevé encore plus de morceaux pour voir si je pouvais faire autre chose, et même carrément couper au milieu de la carlingue pour essayer d'avoir une forme qui ressemble au Super Star Destroyer. C'était mon but au départ. Et déjà j'avais une petite idée assez précise de ce que je voulais faire, et donc j'ai fait quelques croquis, quelques dessins que vous voyez là, et j'avais dans l'idée de reprendre un petit peu le concept d'un vaisseau commandé par l'amiral Thrawn dans l'univers étendu de Star Wars, un personnage qu'on voit déjà dans les romans de Timothy Zahn si je me rappelle bien, et qu'on voit désormais dans la série Star Wars Rebels. Et il a un Star Destroyer avec des générateurs d'énergie assez puissants, bien que le vaisseau soit assez petit, et il a une double passerelle. Et c'était mon idée au départ, sauf que je voulais aussi carrément le faire couper au milieu et de le rendre encore plus agressif, encore plus incisif si j'ose dire. Et j'ai étudié différentes formes qu'il m'était possible de faire, et que j'allais tenter de rapprocher avec mon kit bash. Sur ces bonnes idées, je me suis dit tiens, on va reprendre d'autres maquettes à rajouter pour rajouter des détails. Je suis tombé sur ma maquette au 1/100e de Tamiya du B-52, et cette maquette est énorme malgré une échelle entre guillemets assez petite, hein. 1/100e, c'est pas très commun pour des avions de chasse, des bombardiers ou quoi. Mais il se trouve que, comme vous voyez ici, alors désolé de la qualité des images, encore une fois c'est une photo qui a été prise dans une cave, mais les ailes du B-52 présentent de nombreux détails malgré son échelle, et sa taille surtout assez grande était parfaite à rajouter en fait ni plus ni moins que sur la carlingue du Star Destroyer. Et donc comme ça j'obtenais des détails vraiment immédiatement et sans me fatiguer entre guillemets, avec donc les ailes du B-52 que j'ai immédiatement mis du coup, vu que chaque aile était en 2 morceaux, sur les 4 morceaux de la carlingue. La structure par contre je l'ai faite en grappe, aidé de colle à maquette que j'avais alors à ce moment-là vraiment en grande quantité, et de pinces pour tenir le tout. Et la légende veut que en fait j'ai fait cette structure en grappe comme vous voyez ici, non seulement pour alléger la maquette et tout, mais pour aussi tester en fait une théorie qui était la mienne, de faire des Star Destroyer avec des millefeuilles, c'est-à-dire des cartes plastiques avec différents détails, des grappes, des morceaux découpés pour faire les détails des côtés du Star Destroyer. Et il me fallait quand même aussi faire la passerelle. Alors contre toute attente je n'ai pas fait de double passerelle, mais j'ai fait une grosse passerelle, et je me suis aidé de morceaux de Zeta Gundam, le Zeta Gundam au 1/100e Master Grade que j'avais eu en plusieurs exemplaires. Et pour le détaillage de cette passerelle, je me suis aidé de supports de missiles, de supports de citernes d'avions, et même de petits morceaux de la station Mir, oui, la station Mir, pour faire l'effet millefeuille un petit peu aussi, qu'on peut voir clairement sur la passerelle des Star Destroyer. C'est quand même le propre du kit bash de détailler les maquettes avec d'autres morceaux de maquettes. Et pour les moteurs, j'ai utilisé encore une fois des morceaux de la station Mir. On reconnaît bien là des Soyouz et d'autres morceaux comme du programme russe.
et ça va m'être très utile pour mettre sur la partie arrière du vaisseau et sur la partie moteur. Cette partie moteur qui sera agrémentée pour ces différentes couches d'ailes et de morceaux de l'avion américain F-14 OH-48, un avion proprement énorme, mais j'avais une maquette qui n'était pas spécialement détaillée et que j'ai sacrifiée sur l'autel de la créativité. Et ces morceaux donc vont être aussi agrémentés, pour toujours la partie millefeuille, de cartes plastiques que j'ai coupées avec ce qu'on appelle un grignoteur, qui est, que vous voyez tout au milieu de l'image là, et qui est un outil qui coupe des petits morceaux carrés et rectangulaires, et qui a été utilisé pour de nombreuses maquettes de modèles de tournage de Star Wars. J'ai également utilisé des scies en photodécoupe pour enlever certains détails sur la maquette originale du Star Destroyer. Ici, le générateur d'énergie qui est sur la partie inférieure du vaisseau. Parce que comme j'avais coupé en deux, bien évidemment, cette partie-là nécessitait d'être enlevée et replacée ailleurs. Et de même, sur la partie supérieure du vaisseau, j'ai coupé la partie qui de toute façon méritait d'être détaillée avec les canons. Et comme vous voyez, bon, ça n'a pas été sans dommage pour la partie plastique, mais c'est pas grave puisque de toute façon ça va être amélioré et agrémenté de nouvelles pièces. La structure en grappe, comme vous voyez, donc est complétée avec un morceau du fameux F-14, et la structure en grappe va permettre quand même d'alléger la maquette, de lui donner donc une structure, hein, ni plus ni moins comme pour un bateau, pour mettre les pièces dessus. Et ça permet en plus d'avancer assez rapidement. Comme vous voyez, donc j'ai utilisé beaucoup de grappes et beaucoup de formes de grappes. J'ai quand même pensé à prendre comment dirais-je, la pente un petit peu que prendraient certains morceaux du Star Destroyer. Tout cela n'est pas à plat. Et cette structure, de toute façon, sur l'arrière est agrémentée d'autres morceaux de grappe pour faire l'effet millefeuille. Et vous voyez qu'assez rapidement, on obtient non seulement la forme du Star Destroyer, du futur Star Destroyer en kit bash, mais qu'en plus, même depuis, je n'ai pas collé les parties supérieures du Star Destroyer pour montrer justement l'intérieur de la structure. Et c'est quand même bien pratique et ça permet de tout tenir. Assez rapidement, je me suis dit que finalement, les pièces originales des moteurs du Star Destroyer pourraient m'être utiles, et ça s'est parfaitement inséré sur la partie arrière du vaisseau. Et aidé d'un élastique, j'ai pu faire tenir tout cela le temps que la colle prenne. L'avant du vaisseau est également agrémenté de pièces de diorama qui s'appelle RoboGear, un jeu avec des petites figurines façon Warhammer 40 000 qui est d'origine russe, et je vous présenterai ça un de ces quatre, mais donc c'est des pièces bien utiles et qui sont hyper détaillées. La station Mir donc prend place encore une fois avec un morceau de la partie arrière du Star Destroyer original pour agrémenter et détailler la partie moteur. Et l'image est un peu longue. Et comme vous voyez, donc je commence à détailler avec les parties en carte plastique, un peu en forme de créneau, pour la partie arrière du vaisseau. Et ça sera pas forcément le cas sur les côtés. Je pensais faire la même chose exactement pour les côtés pointus du vaisseau, on va dire, mais finalement je vais utiliser d'autres pièces, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc pour la partie inférieure, j'ai ajouté des cartes plastiques qui sont en fait des morceaux de grappe. Les morceaux de grappe où sont indiqués le nom de la grappe, le modèle de la maquette, etc. Bah, ça m'a permis quand même d'économiser pas mal, et de même les petits picots, les petits morceaux rectangulaires avec les numéros de pièces que vous avez sur les grappes, que je récupère depuis des années, m'ont été très utiles ici aussi, pour faire exactement les mêmes détails que l'on voit un peu plus bas pour la maquette originale. Et donc on continue de détailler, on rajoute des pièces, on colle, et la passerelle avance, mais finalement le Zeta Gundam ne va pas être suffisant. Je vais y rajouter d'autres pièces qui sont celles du Strike Gundam au 1/100e,
n'est pas la version Master Grade, mais donc la version normale. Et vous voyez que donc j'obtiens des formes qui moi me parlent, mais qui ne sont pas immédiatement reconnaissables. Ça a l'air d'un fourre-tout, mais je m'y retrouve, c'est déjà pas mal. C'est de toute façon le propre du kit bash, d'utiliser des pièces de maquettes diverses pour obtenir une forme singulière et originale. Donc là vous voyez qu'effectivement avec tout ce rouge, ce bleu, ce blanc du Strike et du Zeta Gundam, ça ressemble plus à des pièces de Lego qu'autre chose. Mais ça commence à prendre forme. Là on reconnaît très bien les pieds du Strike Gundam justement. À l'avant ce sont des pièces qui correspondent, si je me rappelle bien, aux jambes du Zeta Gundam, et au milieu la pièce rouge c'est soit le torse du Strike, soit le torse du Zeta Gundam, je ne sais plus. Mais en tout cas on a déjà la forme principale de la passerelle qui se profile, si j'ose dire. On rajoute les fameuses pièces dont je vous parlais tout à l'heure d'avion, à savoir ce qui soutient les bombes et les citernes. Là on voit immédiatement que se profile effectivement une passerelle, un peu grosse certes, mais une passerelle. La structure en grappe est toujours là et va commencer aussi à recevoir d'autres détails. Visiblement je m'étais fait mal à la main, oui j'avais eu un accident de vélo à cette époque là. Et donc c'est la passerelle là qui qui nécessite toute mon attention. Et je rajoute pièce par pièce par pièce par pièce. Plus je rajouterai de pièces, plus ça sera détaillé, plus la notion d'échelle sera importante. Et là vous voyez que donc du coup, tout d'un coup, je me retrouve avec une passerelle qui est non seulement détaillée, mais qui ressemble de plus en plus à une passerelle de Star Destroyer. Et qu'est-ce que j'ai rajouté là? Notamment, on reconnaît différentes pièces, non seulement d'avions, mais surtout de bateaux. Et notamment, je ne sais pas si on dit le bastingage, mais en tout cas, ce qu'il y a sur les bords de bateaux au 1-400 de LR. On reconnaît immédiatement les pièces si on connaît ces bateaux-là. Mais ça m'a été très utile, et notamment j'ai commencé à utiliser des pièces d'une maquette qui m'a été offerte par mon ami Olivier, coucou Olivier, qui m'avait offert la maquette du Queen Mary 2, qui avait été commencée mais jamais terminée. Je sélectionne un grand nombre de pièces de mes maquettes, c'est à ça qu'elles servent de toute façon, pour faire des petites bâches, avec encore une fois beaucoup de supports, de missiles, de citernes, de machin, de trucs de bidule, essentiellement d'avions. Je compléterai également avec quelques pièces issues de chenilles de T-34 ou T-32, je ne sais plus, en tout cas un tank russe de la Seconde Guerre mondiale. La forme des chenilles est absolument géniale et peut servir à agrémenter et détailler énormément de maquettes comme ça de SF. La passerelle, elle est quasiment finie. Il y a un gros morceau, un morceau qui était du Queen Mary 2 qui est juste au-dessus, qui était juste parfait. Je rajoute des pièces originales du Star Destroyer au-dessus de la passerelle et sur les côtés. Ça fait encore méli-mélo, mais on y est clairement. Et ça ne va pas tarder à être complété. Avec à l'arrière, on connaît des pièces de siège d'avion. Je pense que c'est peut-être issu du F-14 ou un 48. D'autres pièces qui sont prises encore une fois du Zeta Gundam, et sur les grappes, donc voilà, c'est les fameuses petites grappes, c'est pas celles qui sont pointues, faut regarder, mais les petits rectangles avec les numéros, c'est ça qu'il faut que vous récupériez si vous voulez détailler des maquettes de ce genre là. Vous les gardez par devers vous, et plus vous aurez de maquettes, plus vous aurez ce genre de source. Et donc forcément ça aidera pour détailler ensuite, puisque ce sont des formes rectangulaires ou carrées. J'ai mis les générateurs d'énergie, non pas de générateurs d'énergie, mais générateurs de champ de force, pour justement faire comme dans Star Wars. Et j'ai utilisé en fait des bijoux fantaisie. Je pense que je vous les ai certainement déjà présentés. Des bijoux fantaisie qui ont l'air d'être ronds, mais qui sont un peu diamantés, on va dire, noirs, et qui sont parfaits pour ça, et qui ont été utilisés d'ailleurs pour le jouet que je vous ai présenté du Millennium Falcon, du Faucon Millennium de Kenner. Donc vous pourrez voir cette vidéo.
L'avant du vaisseau est largement détaillé, largement agrémenté de différentes pièces du Queen Mary 2, de différents bateaux, ou un 700 et ou un 400. Et vous voyez que là, ça ressemble de plus en plus à un hangar prêt à avaler un vaisseau en déroute, voire peut-être même d'en sauver. Après tout, l'Empire n'est pas seulement là pour taper sur des rebelles. D'autres pièces du Zeta Gundam vont compléter la carlingue, la partie supérieure du Star Destroyer. Vous reconnaissez peut-être l'arme principale du Zeta Gundam qui est donc au milieu de la carlingue. Et d'autres pièces qui sont en fait des ailes d'avion russe. Je ne sais plus si c'était un Sukhoi ou quoi. Mais donc en tout cas, la forme se précise de plus en plus. Sur les côtés, je détaille encore plus avec encore une fois des pièces du Queen Mary 2 qui finalement sera une source vraiment très intéressante de pièces. L'avant est encore une fois agrémenté de pièces. Là on voit peut-être un petit peu plus la pièce un peu grise, un peu aluminium. Toujours des dioramas Robogear dont je vous parlais tout à l'heure. Ça c'est une pièce d'escalier si je me rappelle bien. Et sur les côtés, finalement, je vais utiliser les pièces originales du Star Destroyer. Comme c'est la bonne taille et qu'il y a quelques détails quand même, je vais l'utiliser pour faire la tranche du Star Destroyer. Mais je ne vais pas laisser ça comme ça, je vais y rajouter des pièces de touillettes, parce que j'adore les touillettes, des canons de bateau, un 400 ou un 700. Et encore une fois, donc d'autres pièces vont agrémenter la partie moteur, avec même des morceaux, je crois bien, du porte-avions Charles de Gaulle et encore une fois des pièces de Gundam sur les côtés. La partie moteur d'ailleurs sera agrémentée par des pièces bien plus tard. Je ne ferme pas le vaisseau parce que de toute façon je sais très bien qu'il me sera très difficile d'accéder aux pièces sur la tranche et d'ailleurs la partie supérieure ne sera jamais collée. Mais la forme est là, la forme est clairement là. Même si les pièces sont de différentes couleurs. Et là on voit que j'ai rajouté encore une fois au milieu des moteurs une pièce de Robogear et des roues d'avion il me semble. Peut-être du Mosquito 1.48 que j'avais utilisé notamment sur mon Super Heavy Raider Cylon. Et je mettrai d'autres moteurs dessus plus tard. Pour rassurer des amis sur un forum, j'ai peint quand même à la bombe pour une couleur un peu monochrome pour voir un petit peu ce que donnerait la passerelle. Là c'est pas super clair parce que tout simplement l'image est floue. Et je rajoute encore une fois des pièces de bateau, de touillettes, du Queen Mary 2, etc. sur la partie supérieure du Star Destroyer, pour faire la jonction entre les deux pièces principales, on va dire des mandibules. Les pièces d'ailleurs du Zeta Gundam, de l'arme du Zeta Gundam seront très pratiques pour ça. Et je parlais tout à l'heure de chenilles de tank russes. Vous voyez donc à côté du canon certaines de ces pièces de chenilles de tank au 1.48 si je me rappelle bien, donc encore une fois de ce tank russe de la Seconde Guerre mondiale. Alors je sais plus si c'était chez Academy ou quoi, mais c'était une maquette en 48 qui me sert encore des années plus tard. Et bon, je pense que je vais me répéter, mais je détaille, je rajoute encore des pièces et des pièces. Des volets, des ailes du B-52 complètent la partie où il y avait comment dirais-je, les canons du Star Destroyer. Et là, la lumière du jour, ça marche quand même un petit peu mieux. Et là, franchement, on y est. Hein. C'est-à-dire que vraiment, après, c'est juste rajouter du détail. Voilà. Mais sinon, la forme, le design du Star Destroyer est clairement là, totalement défini, alors qu'il n'est pas encore peint. Et je rappelle que cette maquette, je l'ai faite, si je ne me trompe pas, il y a une dizaine d'années.
Je m'essaye à l'utilisation de l'un de mes aérographes que je n'avais pas utilisé depuis une éternité. Ça a été une catastrophe. Je n'ai pas réussi à peindre la totalité du vaisseau qui, en plus, de toute façon, comme vous voyez, quand même a un certain volume. Pour autant, je réussis à y voir un petit peu plus clair sur les pièces que j'utilise et ce que je dois rajouter ici et là, puisque le fait de peindre en monochrome, on va dire, d'une seule couleur, la maquette permet de voir un peu mieux les défauts. Voilà. Et comme vous voyez, donc là, l'utilisation de l'aérographe tel que je l'ai fait en tout cas n'était absolument pas correcte. Et du coup, après, je ferai appel finalement à l'utilisation d'une bombe de peinture et ensuite de brossage à sec et de peinture classique, comme vous voyez ici. Voilà. J'ai utilisé une bombe de peinture citadelle, un peu gris-bleu. Et on voit bien la différence avec la structure en grappe en dessous. Mais du coup, bah là, on se rapproche là aussi un petit peu plus de la couleur, non pas définitive, mais une couleur que j'aime bien. C'était une espèce de bleu-gris un peu foncé qui est un peu chaud alors que c'est une couleur froide. Moi, j'aime beaucoup. Et là, encore une fois, on y est. C'est-à-dire que les pièces utilisées, les structures que cela donne au final, ne sont pas reconnaissables, sauf si on connaît vraiment les pièces des maquettes utilisées, et non seulement la structure, la forme quasi définitive de ce Star Destroyer est là, mais encore une fois, le but avoué de faire un kit bash et donc de faire une maquette qui est originale et dont on ne reconnaît pas les pièces d'origine, on y est totalement. Du coup, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à exposer cette maquette dans différents salons et conventions. Ici, je crois qu'on était à Chibi Japan Expo à Montreuil. Et même en pleine convention, j'exposais la maquette, mais je continuais à travailler dessus. J'étais en pleine folie kit bash. On voit un morceau de Viper là en dessous. Et donc là, j'avais rajouté encore une fois des pièces du Queen Mary 2, des pièces du Zeta Gundam. On les voit en blanc ici. Et ça a été l'occasion justement de montrer ce qui était possible de faire. Et là, j'ai rajouté encore une fois des pièces ici et là qu'on voit avec des couleurs claires. D'ailleurs, ça rend pas si mal, ça rend assez intéressant ce détaillage avec des couleurs aussi différentes. C'est là qu'on comprend le travail de paneling sur des vaisseaux comme les vaisseaux de Star Trek par exemple. Même si c'est subtil, c'est là. Et là encore, vous voyez que j'ai rajouté des petites pièces, des petits morceaux de chenilles, toujours ce fameux tank russe, avec les chenilles utilisées là sur les côtés droit et gauche de la passerelle. Et différents détails rajoutés ici et là. Des moteurs originaux du Star Destroyer de base sont rajoutés en bas, et au-dessus, je pense que c'est des morceaux de la station Mir. Mais je suis pas sûr, et juste en dessous, donc vous voyez que la base c'est une roue d'avion, mais au final ça ne se verra pas. Et les espèces de câbles et structures qu'il y a en dessous sont en fait issues du Queen Mary 2, c'est ce qui sert à envoyer les bateaux de sauvetage. La partie inférieure n'est pas oubliée, elle est très jolie aussi, mais je continue à ce moment-là de rajouter des détails de partout. Et encore une fois, même si je ne repeins pas sur les pièces, ça n'a aucun sens, de loin, ça rend assez joli. Le vaisseau est de plus en plus détaillé, semblera de plus en plus grand. Et ça me donnera l'idée d'ailleurs d'utiliser peut-être cette méthode pour peindre et non pas éclairer avec de la lumière et des LED l'intérieur du vaisseau et notamment les bords, puisque le Star Destroyer n'est pas illuminé comme un sapin de Noël de partout, mais uniquement sur le côté de la passerelle et les fameux millefeuilles qu'on connaît donc sur les côtés. Et là vous voyez justement l'intérêt de détailler
les bords. C'est que si on regarde de loin ça va, mais de près on voit qu'il y a des trous, qu'il y a des endroits où il n'y a pas assez de détails encore. Et donc j'en rajoute continuellement à cette époque-là, jour après jour. Mais cependant, je repeins quand même les pièces. Je fais un brossage à sec. J'observe d'ailleurs que les mains de Zeta Gundam utilisées pour faire les canons sur les côtés du Star Destroyer ne sont pas alignés, mais c'est pas grave. Les vaisseaux de Star Wars ont cette particularité de ne pas forcément, comme le Faucon, d'être symétriques. Ils sont asymétriques. Donc brossage à sec. Brossage à sec qui permet aussi non seulement de relever les détails, mais d'asseoir un petit peu plus le travail de paneling et de patine. Et plus encore il y aura de détails, et plus ces détails seront visibles, et plus le vaisseau paraîtra grand. Les Star Destroyers ne sont pas sombres, mais d'une couleur quand même relativement claire, voire blanc. Et là, on se rapproche de cet aspect-là. Pour autant, le brossage à sec permet d'avoir différentes nuances de gris, de blanc. Et c'est cette couleur-là, après quelques jus, que je vais garder, que j'ai encore sur la maquette que je vous ai présentée il y a quelques temps en vidéo. Donc j'ai continué à exposer cette maquette en convention et en salon. Ça m'a conduit d'ailleurs à montrer ce que c'était que de faire du kit bash et de l'améliorer, mais par contre ça a surtout contribué à l'abîmer et à perdre des pièces, et notamment à Japan Expo Centre. J'avais ramené pas mal de ces kits bash et scratch. Là vous voyez le petit Star Destroyer Mirage et mon Dark Wraith de Stargate Atlantis, et il me fallait absolument remettre les pièces qui étaient tombées au combat et remettre en état cette brave maquette pour pouvoir la terminer. À cette époque-là, je n'avais même pas encore mis les tuyères que désormais j'ai placées dessus, mais donc j'ai profité de ma présence à Japan Expo Centre à côté d'Orléans il y a quelques années, où j'ai pu me rendre grâce à l'ami Doikim, coucou Doikim. Et donc là-bas j'ai amené tous mes outils et toutes les petites pièces qui m'ont permis de continuer le travail de détaillage et surtout de réparer cette pièce et d'étonner quand même pas mal de gens. Là vous voyez, vous pouvez peut-être apprécier un petit peu plus l'échelle de cette maquette, de ce vaisseau, qui pour le coup est bien plus grand que la maquette originale et surtout beaucoup plus détaillé. Voilà, en plein travail, et j'aime à utiliser de la colle normale parce que de la superglue c'est bien gentil, mais outre que c'est cassant et que vous en mettez plus sur vos doigts que sur la maquette, la colle à maquette normale, et notamment la Tamiya Fine Cement que je vous recommande continuellement, et la colle Contacta de Revell, a cette particularité, c'est que bon, elle sèche, mais le temps que vous disiez mince, je me suis trompé d'endroit, je veux mettre ça ailleurs, il faut que je l'enlève, ou ça va pas, vous pouvez l'enlever, c'est pas collé, alors qu'avec la superglue, normalement c'est supposé être instantané. Donc entre guillemets, vous avez droit à l'erreur avec ce genre de colle. Donc voilà, ça c'est toujours à Japan Expo Centre. Ça c'était plutôt une photo prise à Geekopolis, et franchement ce Star Destroyer, s'il fait partie de mes fiertés, c'est parce que il a de la gueule, hein. Très clairement il a de la gueule. Et donc voilà, là je termine avec des photos prises avec mon ami Maïté qui a pris de très beaux clichés de mes maquettes il y a de cela peut-être 4 ans. Et donc j'en profite pour vous signaler que cette maquette, elle est pas totalement terminée. Il faut que je replace un certain nombre de pièces, que je me décide à terminer le travail de peinture. Mais donc c'est vraiment un cas d'école, et vraiment voilà ce que je peux faire de mieux en kit bash.
et qui prouve qu'à partir de maquettes incomplètes, de maquettes qui sont pas terribles, on peut parfois en tirer le meilleur, vraiment le meilleur, et ça c'est très important de garder ça en tête, plutôt que de se dire qu'il faut absolument acheter dès le départ une maquette du commerce qui est impeccable et géniale. Ça existe, hein, mais voilà, ce Star Destroyer n'existerait pas si je ne m'étais pas lancé dans la remise en état de la maquette d'origine du Star Destroyer de MPC. Donc voilà, j'espère que la présentation de ce Work in Progress vous intéresse. C'est un projet que j'ai à cœur et qui me permettra certainement de vous présenter le travail réalisé sur beaucoup de maquettes que je vous ai présentées, donc terminées. Donc là c'est l'occasion de vous montrer comment je m'y suis pris et ce que ça donnait au départ. Là c'est le Star Destroyer, mais je compte bien me présenter beaucoup d'autres maquettes, donc préparez-vous à voir d'autres diaporamas de la sorte, et j'espère un peu améliorer la qualité sonore. C'est pas encore ça pour l'instant, avec un PC défaillant et mon micro-cravate qui fait le job mais qui capte quand même le son du ventilo du PC et compagnie. Donc voilà, encore une fois les photos sont un peu floues et ne sont pas de super qualité, en tout cas pour le Work in Progress. J'en suis désolé, c'était pas fait pour, c'était pour des forums et ça ne nécessitait pas d'avoir des photos de qualité professionnelle, et je prenais ça en plus ça sur le vif, donc ceci expliquant cela. Voilà, donc écoutez, encore une fois, j'espère que ça vous a intéressé, que vous en redemanderez, et vous pouvez me dire ça de toute façon dans la section commentaires. Je vous mettrai aussi le lien pour voir la maquette terminée en vidéo. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est très important. N'hésitez pas à partager si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais plus de 1730, ça c'est génial. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant 3 ans. Merci à tous de votre soutien et votre fidélité. Et je vous dis donc fatalement à très bientôt pour de nouveaux Work in Progress sur mes maquettes, avec mes archives photos prises sur des années et des années. À très bientôt.